Dieu. Aujourd'hui, je vais être vraiment le plus posé possible. Mais à chaque fois que je dis ça, je n'arrive pas. Mais je vais essayer. Amen. Alors, hier, on a parlé d'une personne. On a parlé de l'épouse. J'ai voulu commencer par l'épouse pour terminer par l'autre. Amen. Quand on parle de l'épouse, hier, on a parlé de l'épouse, on a présenté l'épouse. Mais aujourd'hui, on va parler de l'époux. Comment il se présente, l'époux? Amen. Parce que quand l'épouse rentre dans la gloire, elle doit être capable de reconnaître l'époux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? L'épouse doit être capable de reconnaître l'époux. Mais comment savoir que c'est lui l'époux et que ce n'est pas un autre? Lui-même l'époux, dans Matthieu 24, il dit, beaucoup viendront en mon nom, ils se présenteront comme des faux Christ. Ils vous diront, Christ est ici, Christ est par là, Christ est en ce lieu, Christ est par-ci. Mais ce n'est pas moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il dit, ce n'est pas moi, parce que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Yes. Lui-même, il dit déjà les indications. Ça veut dire que toute épouse, quand elle regarde son époux, elle doit avoir des éléments qui le permettent de reconnaître que ça, c'est mon mari. Hier, on a parlé de l'autopsie. On a dit, quand il y a un accident et que l'homme est défiguré, on appelle la femme parce qu'on sait qu'elle a des éléments qui peuvent identifier l'homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout comme l'homme aussi, il y a des éléments où il peut identifier la femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est pour cela que prophétiquement, spirituellement, quand Jésus-Christ ressuscite, est-ce que je suis déjà très anticipé ou pas? Je vais quand même le dire. Donc quand Jésus-Christ ressuscite, on dit que les premières personnes qui l'ont vu, est-ce que vous me suivez? C'était une femme. Je m'arrête d'abord. Amen. Parce qu'on doit reconnaître l'époux. Mais l'époux, il se présente. Il commence d'abord par dire ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Ça veut dire que la première des choses où vous allez reconnaître que c'est lui l'époux, il a la capacité d'être le commencement, mais il a aussi la capacité d'être la fin. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Comme il est l'alpha et l'oméga, l'alpha représente le passé, le début. L'oméga représente le futur, la suite. Je suis là, vous me suivez? Chez les Juifs, on dit ceci. Quand Moïse a vu Dieu de dos, c'est à partir de là qu'il a pu écrire les 5 livres avant. Parce que les gens se posent la question. Moïse n'était pas là à la Genèse. Moïse n'était pas là quand Dieu est en train de créer. Mais comment Moïse a-t-il pu écrire? Les Juifs disent, quand il a vu Dieu de dos, il pouvait voir le passé et pouvoir comprendre ce qui s'est passé avant et pouvoir l'écrire, même s'il n'était pas là. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Ça veut dire que nous, l'Église, parfois, nous restons encore dans la position du passé. Nous avons vu Dieu dans mer. Il y a encore ce passé-là qui revient. On se rappelle encore du passé. Alors que la Bible dit ceci. Ne vous souvenez plus des événements passés. Celui qui rentre dans la gloire, celui qui voit Dieu, ne se rappelle plus des événements passés. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Quand vous rencontrez le bout de face, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de dos. Le thème du séminaire c'est face à face, ce n'est pas vu de dos. Peut-être que je me suis trompé. C'est face à face. Ça veut dire que celui qui a vu Dieu de dos avant, quand il le voit de face, d'abord il a vu Oméga, mais maintenant d'abord il a vu Alpha, mais maintenant il voit Oméga. Ce sont les deux parties aussi de la louange et de l'adoration. Je m'explique. La louange ne sert qu'à glorifier Dieu pour le passé, de là où il nous a tirés. Mais l'adoration sert à connaître Dieu pour le futur, pour nous préparer à rencontrer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit jusque-là? Parce que la louange, notre louange à nous est nourrie par le passé, par ce qu'on a vécu. Dieu, je te remercie, j'étais voleur, maintenant je ne le suis plus. Vous me suivez jusque-là? Seigneur, je te remercie parce que jadis j'étais impudique, mais je ne le suis plus. Je te remercie, je n'avais pas d'argent. Jusque-là, vous me suivez. Mais l'adoration oméga, c'est celui qui nous fait rentrer dans le futur. Dans le futur où je rencontre, où je connais Dieu, je n'ai même plus besoin que Dieu me donne. Parce qu'il m'a déjà donné, j'ai remercié. Mais maintenant, je commence à avoir soif de lui. La finalité de toutes choses, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas qu'à la fin, nous puissions hériter de voitures. Mais la finalité de tout, c'est que nous puissions connaître Dieu pour hériter le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il commence par dire, je suis l'alpha
Dans la gloire de Dieu, vous devez rencontrer Dieu comme l'alpha, le commencement. Il commence toutes choses avec vous, mais vous devez le rencontrer aussi comme Oméga. Il va vous amener jusqu'à la fin d'une chose. Yes. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous ne pouvez pas commencer avec Dieu quelque chose et Dieu vous laisse comme ça en chemin. Comme à Kinshasa, on voyait des maisons qui n'étaient pas finies. Une fois, il y a un pasteur qui a dit, je vais passer dans toutes les maisons qui ne sont pas finies, je vais prier parce que c'est là-bas se trouve l'esprit d'impudicité. Toutes les sœurs que je suis en train de parler avec, ils me disent, je suis tombé enceinte dans une maison pas finie. Mais qu'est-ce qui se passe dans les maisons pas finies? Il était fâché. Il a dit, dès que je vois une maison pas finie, je vais prier. L'esprit qui est ici, il faut que ça parte. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui commence un ouvrage et qui vous laisse en chemin. Amen. Parce qu'il doit d'abord vous soulager de votre passé. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai dit ici que la première personne qui devait reconnaître l'époux quand il est sorti, c'était l'épouse. La femme qui est venue répandre le parfum aux pieds de Jésus. Cette femme-là, quand elle a répandu le parfum aux pieds de Jésus, j'aime d'ailleurs la prédication de papa Rudy, qui nous explique que ce parfum-là, on ne le donne qu'à l'époux. C'est un parfum que les femmes gardaient très cher, qu'elles brisaient le jour du mariage pour donner à l'époux. Est-ce que vous comprenez? Elle a posé ce parfum-là au pied de Jésus pour dire, moi j'étais une femme de mauvaise vie. Dans mon alpha, dans mon début, dans mon avant, dans mon passé, j'avais une mauvaise vie. Je n'étais pas prédestiné à me marier. Mais maintenant que je t'ai rencontré de face, plus de dos, est-ce que vous me suivez? Dans mon futur, je sais que c'est toi mon époux. Est-ce que vous me suivez? Et quand Christ ressuscite, ce sont les femmes qui attestent les premières que celui-ci c'est l'époux. Jusque-là, vous me suivez? Parce que l'Église devait attester que celui-ci c'est l'époux. Mais quand l'époux rencontre l'épouse, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tes péchés. Vous me suivez? Tes péchés sont pardonnés. Quand on rentre dans la gloire de Dieu, la première des choses que l'époux fait, c'est d'abord vous enlever votre passé. C'est d'abord vous enlever votre péché. Il nous dit cette chose aujourd'hui. Comme tu es rentré dans la gloire, dans le face-à-face, tu m'as vu. Je vais te dire une chose. Tes péchés sont pardonnés. Quelqu'un qui me suit jusque-là. Tes péchés sont pardonnés. Donc même si on te connaissait le plus grand des voleurs, les hommes aiment souvent vous rappeler. Il y a une histoire, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais c'est une histoire qui est liée à Martin Luther, celui qui a créé le protestantisme. Lui-même il écrit, il dit, une fois il dormait, quand il a recréé, quand il a fait sa la révolution, c'est ça? C'est quoi le vrai terme? La réforme. La réforme, voilà, c'est le terme, ça commençait par rire. Quand il a fait sa réforme, à un moment il dort, il dit, il voit le diable qui vient se présenter devant lui. C'est celui qui l'a écrit. Il dit, le diable vient se présenter devant lui, le diable lui dit, toi tu es Martin Luther, tu penses parce que tu as fait une réforme, toi tu es grand. Et il commence à lui montrer ses péchés, il lui met toute une liste de tous les péchés qu'il avait commis. Et à un moment, Martin commence à avoir peur. Et puis il y a la foi qui monte en lui, ce verset de la Bible qui dit, toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il prend un pic rouge, il écrit en bas de toute la liste des péchés, il dit, lavé par le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un qui me suit aujourd'hui? Ça veut dire que quand l'époux vous rencontre, un vrai mari, je vais aller plus loin, un vrai mari s'en fout vraiment du passé de sa femme. Yes, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Un vrai mari s'en fout du passé de sa femme. Je ne veux pas citer le nom de ce pasteur-là, mais moi je connais un très très grand pasteur au Congo, que moi quand j'étais jeune, je connaissais sa femme dans le quartier, on savait tous que cette fille-là, Kenara. Mais quand je vois comment elle est à côté de cet homme de Dieu, et quand je vois comment ils ont prospéré, lui-même il le dit, j'ai fait la cure d'âme de ma femme, je connais son passé, mais maintenant je m'en fous. Le passé est passé. Quand l'époux vient, comme il est là, comme celui qui était là au début, il commence d'abord par détailler le début. Il commence par nettoyer le début. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai homme. Un vrai homme, il y a même des hommes qui disent à leur fantara, ne me raconte même pas ça. C'est passé, c'est passé. Est-ce que vous me suivez? Vous aussi, les femmes, avez l'habitude aussi, quand c'est passé, c'est passé. Non, il faut aussi pas l'habitude. Le passé, c'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs,
Oh pasteur, il m'avait caché son passé. Un jour, je suis passé quand à un endroit, une copine m'a raconté autre nom et je me suis fâché pourquoi il m'a pas dit. C'est passé, maman. C'est le passé. Oh, l'autre fois, j'ai vu la fille avec qui il était sorti. Et puis, non, je vais vous dire une chose. Je connais un pasteur une fois, il s'est retrouvé dans une convention où sa femme était invitée pour prêcher les mamans. Et à côté de sa femme, il y avait son ex-femme, juste à côté. Et les deux femmes, elles étaient en train de prêcher l'un après l'autre. Il dit, je n'ai pas compris, se sont entendus parfaitement. Quand je suis arrivé à la maison, je dis à ma femme, comment tu as pu tenir de prêcher à côté de mon ex-femme? Elle a dit, mais tu as quand même dit ex. Toi-même, tu as dit ancienne. Toi-même, tu as dit le passé. Ça veut dire que si c'est passé, les choses sont devenues nouvelles. Je suis la présente, je suis le futur. Pourquoi je vais me focaliser sur le passé? Est-ce que vous me suivez? L'homme se focalise sur le passé pendant que l'époux lui-même a déjà oublié. Celui qui rentre dans la gloire, l'époux, qu'est-ce qu'il commence par faire? J'oublie d'abord qui tu es. Je t'ai pris dans la pourriture, dans la boue, je t'ai sorti. Pour moi, ça ne m'intéresse même plus qui tu es. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le diamant que tu es. C'est le diamant que tu vas devenir. C'est à l'oméga que je vais juger si réellement j'ai fait le bon choix. Hey, j'aime ces choses. Et alors qu'on a goûté au pardon de péché, on voyait qu'on a dit merci pour cela. Maintenant, on commence à tomber amoureuse de cet homme qui a oublié le passé. Mais quand on tombe amoureux de la personne qui a oublié le passé, on n'a même plus besoin d'être amoureuse parce qu'il nous donne. On est amoureuse parce pour ce qu'il est. On commence à le découvrir. On commence à le voir. On commence à toucher cet homme. On se dit, non, ça c'est l'oméga. Ça c'est lui. J'aime. Il a oublié mon passé. Il est mon présent. Il est mon futur. Je l'aime. Est-ce que vous me suivez? Il y a un homme qui m'a dit, moi je lui ai donné raison. Il a dit un mariage qui réussit très bien, c'est quand la femme est très amoureuse. Est-ce que vous me suivez? Moi c'est ce qu'on m'a dit. Elle est très amoureuse. Là c'est là. Il y a des femmes qui ont des voix douces. Moi j'en connais une, tu m'as bien cité à l'Oya, tu m'as trop cité, mais à l'Oya, papa, tu veux manger quelque chose? Papa, ça va? Je t'ai appelé juste pour savoir comment tu vas. Est-ce que vous me suivez? La douceur. Quand l'homme entend ça, il a envie de rentrer à la maison. Je vais vous dire une chose. Quand un homme est marié, il doit avoir envie de rentrer à la maison. Moi, je suis avec pasteur MJ, quand on finit le travail, je le vois qu'il est pressé. Je sais que maman Minaka, il a hâte de rentrer à la maison. Je vais même vous dire un mystère encore plus profond. Un homme, même s'il est père, quand il a envie de rentrer à la maison, il n'est pas pressé tellement pour ses enfants. Il aime ses enfants, mais il est plutôt pressé pour sa femme. Parce qu'il sait que les enfants, je vais les voir 1 heure ou 2, on va les amener à aller se coucher. Mais le film du soir, je vais regarder avec celle avec qui j'ai commencé. Vous me suivez jusque-là? Dieu aussi est pressé. Hier, je vous ai dit, il y a des transports d'allégresse. Je me suis arrêté par là. Hier, Dieu aussi est pressé quand il sait qu'il va rencontrer son enfant, qui est son épouse. Vous me suivez jusque-là? Je vais vous dire une chose. Quand vous montez en prière, Dieu se hâte même de venir écouter votre prière. Amen. Quand vous êtes dans la posture de l'épouse, quand vous montez en prière, vous avez jeûné aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais vous dire aujourd'hui, quand on jeûne, la Bible dit, nous jeûnons pour qu'il y a certains esprits qui partent par le jeûne et par la prière. Ce n'est pas que le jeûne a la dimension de chasser les esprits, non. C'est parce que la personne qui jeûne est tellement dans la dimension de l'intimité qu'il commence à devenir Dieu. Mais il n'y a aucun esprit qui peut résister dans l'environnement de Dieu. Parce que l'environnement de Dieu, c'est la nuée. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes en prière et en jeûne, quand vous montez tellement en prière et en jeûne, Dieu aussi est hâté de venir vous voir. Et quand Dieu vient vous voir, l'atmosphère est saturée. Le diable ne sait même plus là où il faut entrer. C'est à ce moment-là qu'il y a une symbiose entre l'épouse et l'époux. C'est à ce moment-là que le diable, il pensait toucher une personne, mais se rend compte qu'il voit Dieu. Ouh, c'est fort. Et j'aime cette phrase de la Bible qui dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Myrène, vous êtes des dieux, mais vous avez marché pendant longtemps comme des hommes. C'est pour cela que la gloire est venue aujourd'hui, pour que vous puissiez répondre à votre place de Dieu. Mais Dieu crée. Vous avez la capacité de créer. Oh yes. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Vous avez la capacité d'appeler. Alléluia. Alléluia. J'avais dit que j'allais être calme. Amen. En plus, Gaëtan est arrivé. Amen.
Dieu nous pardonne. Quand Dieu nous appelle, ça s'attend à ce que on voit d'abord de quoi Dieu est capable. Amen. Il y a une chose que moi j'ai toujours appelé le miracle de l'appel. Vous allez remarquer une chose. Quand vous êtes enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle le miracle de l'appel. Jésus, pour attirer l'attention des disciples, il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Il était sur la barque de Pierre, il a dit, mais j'ai l'impression que Pierre ne comprend toujours pas là où je vais en venir. Je vais faire un miracle, comme ça je vais l'attirer. Et Christ fait le miracle, et que fait Pierre? Je ne suis pas un saint pour que tu viennes encore ici sur ma barque. Et non, ne t'inquiète pas, je t'appelle pour être un pécheur d'homme. Il a attiré l'attention de Pierre. Vous aussi, quand vous donnez votre vie à Jésus, il y a le miracle de l'appel. Les premiers jours, ça va aller. Est-ce que vous me comprenez? Les premiers jours, ça va aller. Vous avez l'impression que ça marche. Je me sens bien. Comme si vous flottez, vous planez. Hein? Est-ce que vous comprenez? Christ va attirer votre attention. Mais il y a un moment où vous aurez besoin du miracle de la confirmation. Il y a un moment où, comme les apôtres, Jésus n'est plus là. Chacun repart à sa pêche. Comme vous aussi, vous arrive parfois, vous avez l'impression que Jésus n'est plus là. Vous commencez à reprendre dans vos habitudes un peu, à rechercher les voies et moyens. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Comme il est l'époux, un époux connaît quand sa femme est en train de bouder. Un époux connaît quand sa femme ne va pas bien. Un époux peut lire rien que dans le regard de sa femme, aujourd'hui elle n'est pas bien réveillée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça, vous voyez qu'il y a des époux attentionnés, ils voient que maman va Nicolas a bien été, même si je n'ai rien fait, il envoie des fleurs au boulot. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Il y a des frères qui sont en train de me dire, pasteur, pourquoi tu dis ça? Elles vont attendre les fleurs, pasteur, vraiment, laissez-moi laisser la partie là. Désolé, mes frères, faut envoyer les chocolats aussi. Amen. Quand il remarque que l'épouse ne va pas bien, vous me suivez jusque-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il se représente, il dit. Parfois, il ne pose même pas la question. Maman Bana, ça va. Il vient seulement avec un petit cadeau, il dit, viens, on va aller faire un tour un peu. On va prendre l'air, on va parler. Et puis, il raconte. Quand papa y avait parfois, est-ce que tu te rappelles quand j'étais vu la première fois? Est-ce que tu te rappelles? Moi, elle aime ces choses-là. Quand tu t'es vu, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Et puis là, le sourire revient, là, il dit, ah, c'est bon, j'ai eu l'attention. Christ aussi, quand il a vu que les apôtres commençaient à se disperser, il dit, je vais revenir comme l'époux pour les rassembler. Ils viennent, ils font leur pêche, et puis ils arrivent là-bas, ils voient quelqu'un sur la côte, ils se demandent c'est qui cette personne. Et puis c'est qui est fort. Et ils viennent de pêcher, ils n'ont rien eu, mais ils reviennent, ils trouvent quelqu'un déjà en train de faire le poisson. Vous me suivez? C'est fort, hein? Il leur dit déjà, j'ai déjà préparé les terrains. Donc vous allez chercher, mais moi j'ai déjà ça. Ce que vous cherchez, moi, je l'ai déjà, je suis l'époux. Et puis il refait un miracle, encore, un miracle de la même chose, où ils prennent encore des poissons, et là ils se disent, là, c'est le maître. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire à une personne, si vous avez connu dans la gloire le miracle de l'appel et que vous passez dans un moment difficile aujourd'hui, je voudrais dire à une personne, ces 14 jours ici vont appeler le miracle de la confirmation. En ce moment-là, Dieu viendra vous visiter pour vous rassurer qu'il est là. Et il commence déjà dès maintenant. Je vais vous dire ce que je suis en train de voir. Je vois dans vos sièges qu'il y a de l'eau. Je vois dans vos sièges qu'il y a du feu qui est en train de monter. Je comprends que Dieu commence déjà à faire monter sa chaleur. Le miracle commence déjà. Le miracle commence déjà. Dieu n'a pas attendu qu'on arrive au 14e jour pour commencer le miracle. Dès le premier jour, il avait commencé le miracle. Dieu confirme ce miracle. Parce que celui qui voit la gloire voit automatiquement le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Alléluia. L'épouse suit le coup partout. Quand l'épouse se présente, la Bible ne me dit pas que quand Abraham a dit à Sarah sortant, Sarah a dit à Abraham, papa, attends un peu, explique-moi un peu ton plan. Peut-être qu'ils en ont parlé, hein, mais moi je n'étais pas là. La Bible n'en a pas parlé. Est-ce que vous me suivez? On voit qu'Abraham qui se déplace, il va. Sarah même suivi Abraham au point qu'Abraham lui a dit, tu diras avec eux ma soeur. Sarah aurait pu dire, ah, mais toi aussi, franchement. Mais elle a dit, non, ça va, tu as dit que je suis ton ta soeur, je vais jouer le jeu. Est-ce que vous me suivez? Quand un homme se marie, il attend à ce que son épouse soit là pour la suivre. Hein, il dit, c'est lui le guide, il suit, ma maman, toi qui es ah, papa, oui, c'est pas toi qui es. Est-ce que vous me suivez? Christ aussi attend de l'église que l'église le suive partout. Le problème aujourd'hui, c'est que quand l'épouse se présente, l'église a tendance à écouter ceux qui ne sont pas l'époux, à suivre ceux qui ne sont pas l'époux, ceux qui ne parlent pas comme l'époux et ceux qui ne ressemblent pas à l'époux. Mais l'époux, lui, il est là, il a déjà dit, suivez-moi. Parce que pourquoi? Je suis le chemin. Il ne s'arrête pas là, à être le chemin. Il dit, je suis la vérité.
Donc déjà par rapport à ceux qui font le mensonge, les faux époux, moi je suis la vérité. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, non seulement je suis le chemin, je suis la vérité, mais je suis aussi la vie. Celui qui suit l'époux va vers la vie. Il y a des personnes qui ont suivi leur époux, qui n'avaient rien, mais qui aujourd'hui disent, hey, n'est au bon à la vie. Je vais vous donner un témoignage de ma cousine. Quand son mari est venu l'épouser, et son mari connaît l'histoire, donc je peux raconter ça. Elle a dit, ah, il n'est pas beau. Et elle, c'est une très belle femme. Elle a dit, il n'est pas beau. Et donc, elle est partie voir mon père. Mon père lui dit, il n'est pas beau, il ne semble pas, il n'a pas d'argent. Suis-le. J'ai l'impression que l'avenir, il y a de l'avenir là-bas. Et puis elle dit, ah, papa, là, qui est méga, mais j'aime pas trop le garçon. Et puis, je suis un peu plus grande de taille que lui, mais tu vois, hein? Les femmes, comment elles sont. Et finalement, elle accepte quand même de sortir avec l'homme et de se marier. Ils ont des enfants. J'ai aimé sa réaction. Quand son mari a été nommé ministre, elle a dit, si je n'avais pas accepté ce jour-là, on ne m'appellerait pas la femme du ministre. Il y a des choses aujourd'hui que vous voyez de Dieu, vous avez l'impression que c'est simple. Mais Dieu vous dit accepter. Parce que quand ce jour-là, les grandes choses vont arriver, vous serez la première personne à dire, je suis l'épouse de Jésus. Est-ce que vous suivez? Elle a dit elle-même, si je n'avais pas accepté, je ne serais pas la femme du ministre. Maintenant, on l'appelle maman ministre. Elle roule dans des belles voitures, elle dit, vie n'a pas bonga. Il y a des personnes aussi ici qui ont du mal à accepter Dieu, mais je vais vous dire, si vous voulez que la vie change, acceptez. Suivez l'époux. Quand on suit l'époux, on n'a pas besoin de savoir où il va aller. Il va à gauche, je vais à gauche. Il va à droite, je vais à droite. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un frère qui m'a dit, d'abord il m'a dit, il a dit, pourquoi? Qu'est-ce que je vais aller faire dans ton pays là-bas? Il a dit, moi je veux quelqu'un qui soit dans la gauche et pas la ligne en entier. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'époux tient compte de la vie de son épouse. Très important. Très important. Les sœurs ont fait parce que là tu as frappé fort. On attendait juste ça. Moi, si je vais dire à papa, le pasteur avait dit, l'époux tient compte de la vie de l'épouse. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez même à ça comme une normale. Amen. Là, je vous fais un peu rire. Amen. L'épouse suit. Amen. On doit suivre Jésus. Il y a une chose qui est belle. Elle dit, on lui dit ceci. L'épouse commence à connaître l'époux. Je vais vraiment aller rapidement pour comprendre. L'épouse commence à connaître l'époux. Quand vous commencez une relation avec une personne, je reste vraiment dans le cadre de la relation pour vous expliquer ça. On ne connaît pas encore la personne. On ne se connaît pas très bien. On ne se connaît vraiment pas du tout. C'est avec le temps. Même les parents qui ont fait 50 ans vous diront, on continue à se connaître. Parce que là, vous dites qu'il est marié depuis plus d'une dizaine d'années, tu diras qu'il découvre encore sa femme. On découvre encore la personne avec qui on vit. L'épouse continue à découvrir l'époux. Mais on découvre l'époux dans l'intimité. On en a parlé hier. On découvre l'époux, on sait à quoi il ressemble dans l'intimité. Il y a une chose qui est belle. Dans Deutéronome 4, verset 12, on nous dit ceci. Israël était rassemblé autour du mont Sinaï. Ils étaient rassemblés. Dieu commence à parler. Dieu parle avec des tonnerres, il parle avec ceci. Et ils ont peur. Et Moïse dit à Israël, Dieu vous a parlé dans le feu. Vous n'avez entendu que la voix, mais vous n'avez vu aucune forme. Retenez bien les paroles. Myrène, Dieu vous a parlé. J'enlève Israël, je mets Myrène. Myrène, Dieu vous a parlé dans le feu. Ça veut dire pendant des années, ici à Myrène, vous avez vu le feu, l'onction, mais vous avez vu que peut-être que la voix, mais aucune forme. Est-ce que vous comprenez la dimension? Je vois des yeux de personnes où le Seigneur me dit, commence même déjà à transformer la vie des personnes. Il y a des miracles qui vont se passer. Même des personnes qui vont découvrir des nouveaux dons, des nouvelles langues qui vont commencer à impacter la vie des gens maintenant. Parce que ce que je veux dire ici va toucher au cœur d'une personne. Je répète, Myrène, vous avez commencé à voir Dieu par le feu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais vu Dieu. Vous avez vu Dieu dans le feu. Vous avez entendu même la voix. Mais vous n'avez vu aucune forme.
Yes. Vous avez vu Dieu, mais vous n'avez vu aucune forme. Ce qui fait que parfois vous êtes tâtonnant, vous posez la question, est-ce que la voix qu'on avait entendue était vraiment Dieu? Mais la Bible nous dit dans Jean 1 au verset 14, on nous dit que cette parole-là qui était avec Dieu et qui était Dieu a pris une forme humaine. Et nous l'avons vu, nous avons contemplé la gloire du Père en regardant le Fils. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si pendant longtemps vous avez juste entendu Dieu sans voir la forme, maintenant vous voyez Dieu en Jésus-Christ, parce que le corps de l'époux c'est Jésus, la forme de l'époux c'est Jésus, le visage de l'époux c'est Jésus. Et quand vous voyez Jésus, alléluia, quand vous voyez Dieu face à face, vous voyez Jésus. Et quand vous voyez Jésus qui est l'époux, vous êtes étonné. En ce moment-là, ce n'est plus la voix que vous voyez, mais vous voyez totalement la forme de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, pendant ces 14 jours, on n'a pas vu seulement la voix, on n'a pas entendu seulement la voix, mais on va voir la forme. On va voir la forme. Et quand on voit la forme vient pour changer une personne. Et quand on voit la forme, on n'a plus de doute. Parce que quand l'époux se présente, on reconnaît directement c'est lui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Vous allez voir la forme. Je vais vous dire ceci. Il y a un miracle qui va commencer à se faire ici, ça ne sera plus la voix. Ceux qui ont entendu, aujourd'hui vont voir. Job a dit, j'ai jadis entendu parler de toi. Quelqu'un me suit jusqu'aujourd'hui? Jusque-là. Job a dit, j'ai jadis. Papa, il monte un peu le piano. Parce que Dieu va commencer à faire des choses maintenant ici. Il dit, j'ai jadis entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi, de l'époux. J'étais vu, j'ai entendu, mais je n'avais pas vu la forme. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Et mes yeux ont cru. Maintenant je t'ai vu et j'ai cru. Je vais dire à une personne, jadis vous avez entendu la voix de Dieu dans le feu. Dieu vous a fait du bien. Mais maintenant la forme que vous allez voir de Dieu va prendre la forme de votre miracle. Amen. 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 Alléluia. La forme qui va prendre maintenant, vous allez voir Dieu, alléluia. Et la gloire de Dieu c'est Jésus. Le visage de Dieu c'est Jésus, alléluia. La Bible dit même, il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'image de sa personne, l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que l'empreinte de Dieu c'est Jésus-Christ. J'ai prêché ça une fois ici à Myrène, où je vous ai dit, quand Dieu met son empreinte, pour qu'on voit l'empreinte de Dieu, il faut que l'endroit où Dieu met l'empreinte, ça doit être sale. Amen. Ça veut dire que pour qu'on voit une empreinte, quand je mets l'empreinte. Quand je mets l'empreinte ici, on ne voit rien. Parce que c'est propre. Amen. Parce que c'est propre. Mais si on laisse de la poussière ici et que je mets ma main, on voit l'empreinte. Si Christ est l'empreinte de Dieu, si Christ vient pour changer le passé, pendant les 14 jours, Christ vient mettre son empreinte, parce qu'il sait qu'on doit voir son empreinte. On doit voir son empreinte. Et la forme de Christ deviendra votre propre forme. Je vais monter encore en esprit. Je vais monter encore en esprit. Quand Daniel s'est retrouvé dans le feu, et quand Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés dans le feu. La Bible nous dit quand le roi a regardé, il a dit il y avait 3 personnes. Mais la 4e personne a l'image d'un fils de Dieu. Ça veut dire que même les 3 personnes avaient maintenant la même image que la 4e personne. Alléluia. Alléluia. Quand Daniel est tombé dans la fosse au lion, quand les lions ont regardé Daniel, ils n'ont pas vu l'épouse, mais ils ont vu l'époux. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans un mariage, la finalité du mariage, ce n'est pas que l'épouse, ce n'est pas que l'époux devienne comme l'épouse. Non, 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 non. La finalité du mariage, c'est que la côte revienne dans le corps. La finalité du mariage, c'est que la côte revienne dans le corps. La finalité, c'est quand on rencontre l'époux, c'est que dans la gloire de l'époux, nous aussi, on participe dans la même gloire. Et ça déborde. Aïe. On nous dit que quand on voit le visage de l'époux, nous brillons. Il y a un terme en français qui se dit briller en société. Quand vous dites vous brillez en société, ça veut dire que vous êtes tellement intelligent, vous avez tellement de la classe, qu'on vous reconnaît pour ce que vous avez. Amen. Quand Moïse a rencontré Dieu, quand il a vu l'époux,
Et pourtant la Bible nous dit qu'il y a plus seulement le dos. Mais rien que le dos a suffi pour faire briller le visage de Moïse. Alors nous qui voyons que de face, comprenez à quel niveau nous avons brillé. Rien que le dos, Moïse avait déjà brillé. Papa Gaëtan, rien que le dos, Moïse avait déjà commencé à briller. Mais l'épouse qui voit Dieu de face, l'épouse qui voit Dieu de face, non seulement il brille, mais tout son être devient brillant. L'épouse, quand il voit l'époux, elle devient une lumière. Quand l'épouse voit l'époux, elle devient une lumière. J'aimerais qu'aujourd'hui, je vois déjà des lumières qui sont en train de s'allumer. Je vois des lumières qui s'allument. Je vois l'onction qui commence à toucher. Des lumières qui s'allument. Des lumières qui s'allument. Je vois des lumières qui s'allument. Seigneur, je n'avais pas prévu que ce soit ici. Il y a des lumières qui s'allument. La gloire de Dieu. Alléluia. Plus vous connaissez Dieu, plus vous brillez. Vous brillez en société. Vous brillez en société. Vous devenez comme un vieillard pendant que vous êtes jeune. Ça veut dire les gens vont voir José. Ils vont dire regarde l'âge qu'elle a. Mais elle a tellement la gloire de Dieu qu'elle va parler même. Il y a des personnes qui ont 60, qui ont 70, qui ont 80, qui ont 90. Ils vont dire non. C'est cet enfant ici qui a eu la bonne formule. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Quand vous avez vu la gloire de l'époux, quand vous avez reconnu l'époux, vous commencez à briller en société. C'est l'histoire d'un enfant de 12 ans dont les parents l'ont oublié. Amen. Les parents l'ont oublié. Ils sont partis. Mais lui, il est resté. Mais comme il était Dieu, comme il avait la gloire, il n'avait que 12 ans. Mais il y a eu des anciens, des vieillards qui se sont assis à côté de lui. Ils ont appris d'un enfant de 12 ans. Parce que l'enfant de 12 ans, ce moment-là, il était même plus âgé, il était même plus avancé que eux qui étaient les docteurs de la loi. Quand les parents sont venus trouver l'enfant, ils ont trouvé que c'est les vieillards qui lui posaient des questions. Et celui qui a la gloire de Dieu, c'est les autres qui viennent te poser la question, mais qui es-tu? Outawapi, d'où viens-tu? De quelle contrée tu viens? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu ça. Tu commences à briller en société. J'aime beaucoup ce verset. Et je l'ai déjà dit à Mireille, mais je le répète. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je vais le dire encore aujourd'hui. Dans 1 Jean 2, on nous dit ceci. Petits enfants, soyez heureux parce que vos péchés sont pardonnés. Amen. Hein? Jeunes gens, soyez heureux parce que vous avez vaincu le malin. Mireille, vos péchés sont pardonnés, vous avez vaincu le malin. Mais il y a une dernière chose. On dit, vous les anciens, les pères, soyez heureux parce que vous connaissez celui qui était là depuis le commencement. Mais la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole, elle est venue chez les autres, mais ils l'ont rejetée. Mais nous l'avons acceptée. Cette parole, c'est la personnification de Dieu. C'est l'image de l'époux. C'est Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qui connaît Dieu, c'est celui qui a Christ en lui. Et la Bible dit ceci. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc quand je porte Christ, je vais vous dire une phrase. Excusez-moi, pardonnez-moi pour cette phrase. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais l'épouse me demande même pas si j'ai trouvé grâce. Rien que le fait qu'elle est épouse, elle a déjà trouvé grâce. Amen. Rien que le fait qu'elle est l'épouse, elle a déjà trouvé grâce. Moïse devait supplier. Si tu n'es pas au-devant de nous, si tu ne marches pas devant de nous, ne nous laisse pas avancer. Mais l'épouse, elle n'a même pas besoin de dire, moi je sais déjà que je dois te suivre. Donc forcément tu seras devant. Quand la nuée se lève, Israël se levait. Quand l'époux se lève aussi. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Quand vous avez Christ en vous, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens n'acceptent pas Jésus parce que l'épouse n'a pas encore manifesté Jésus. Parce que l'épouse n'est pas encore revenue dans le côté. Le côté de Christ est encore là. Il y a encore de l'eau et du sang qui sort. Mais la côte n'est pas encore revenue. Je veux que quelqu'un revienne dans la côte. Amen. Vous formez un seul corps. Le but de l'histoire, ce n'est pas que nous puissions être Jésus et nous. Non, le but, c'est que nous tous devenons Jésus. Amen. Oh. Quelqu'un me suit aujourd'hui. Quand on les a appelés chrétiens, on n'a pas dit, ce sont ceux qui ressemblent un petit peu à Jésus ou qui sont plus ou moins.
Non, elle a dit, ce sont ceux qui sont comme. Amen. My God. J'aimerais que vous puissiez briller en société. Que vous soyez des veillards. Amen. J'aimerais que l'église brille en société. Et quand vous dites, on vous regarde, on dit non. Cette personne, la manière dont elle parle, la manière dont elle bouge, on reconnaît Jésus. Oh oui. On voit Christ. Ça veut dire qu'elle a reconnu l'époux. Amen. Amen. Quand l'époux vient se présenter, c'est pour ça que nous avons lu ce verset. Il dit à Jean, non seulement je suis le premier et le dernier, Amen, mais je suis aussi le tout-puissant. Quelqu'un me saisit jusque-là. Papa Gaël a dit, non seulement je suis le premier, en anglais on dit comment? The first and the last. Hein? Et en anglais connu, hein? Glory to God. Maman et Dada Nicolas aussi dans la suite. Glory to God. Oh yes. Mais ce n'est pas une raison pour m'envoyer des messages en anglais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les pasteurs maîtrisent l'église. Je dois envoyer des messages des personnes qui m'écrivent largement en anglais. Oh pasteur, I'm very glad for the message. Maman l'aime, mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Père, c'est là tes copines en a. Oh my God. Ou je fais comme docteur réveillé les gauches. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ah oui. Il dit, je suis le premier et le dernier, mais je suis aussi le tout-puissant. C'est là où maintenant je vais vous emmener. Quand vous avez reconnu votre époux, vous savez qu'il est le tout-puissant. Toutes les femmes sont sûres de leurs hommes. Même s'il est petit. Même s'il est petit, elle est sûre de son homme. Est-ce que vous me suivez? Elle est même prête à faire une thèse de son homme. Amen. Elle est même prête à faire une thèse de son homme. Même des femmes qui ont payé leurs salaires mariés Apocalypse. Apocalypse. Il y a des chapitres à vie. Est-ce que vous me suivez? J'ai une fois une soeur qui est genre de la faire à son mari. Apo! On a dit combien pour liberté? Apocalypse. Apo! Et son mari fait, oh chérie Nazoya. On a dit, hé? Tu connais l'Apocalypse? J'ai demandé à femme d'abord, moi, Apocalypse, avec combien? Adina l'a appelé le bout du mari. Hé, c'est fort! J'ai dit, ça va bon que sur la terre, mais est-ce que vous me suivez? Parce qu'elle est sûre de son homme. J'aimerais pousser l'église à se rendre compte que l'époux qui est en face de lui, c'est le tout-puissant. Ça veut dire que celui qui a vu la gloire de Dieu, sait que mon époux est tout-puissant. Vous savez, quand une femme aime son mari, même si c'est Bill Gates qui vient draguer la femme là, mais elle a tellement vu de belles choses, c'est son mari va dire à Bill Gates, papa, t'as l'argent. Mais mon gars, il est ferme. Mais c'est ça. Mon père, une fois, il se moquait un peu d'une de mes cousines qui disait, il vivait un peu dans la misère avec son mari, mais elle était belle, elle se faisait draguer par le ministre. Et mon père lui dit, mais toi, tu vois pas des hommes en train de... Elle dit, papa, elle a dit en quiconque, mais je vais traduire ça en français, elle dit, tu vois mon mari là, même dans sa pauvreté là, quand on est nous deux, ce qui me donne papa, même l'argent là ne peut pas me donner ce que mon mari me donne. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est ce que Dieu te donne. L'argent ne pourra jamais te donner ce que Dieu te donne. Le mariage ne pourra jamais te donner ce que Dieu te donne. Le succès ne pourra jamais te donner ce que Dieu te donne. Parce que ce que Dieu te donne, c'est tellement beau que même s'il n'y a pas de succès, même s'il n'y a pas de mariage, tu es déjà largement satisfait. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Mais là où Dieu est fort, là où Dieu est bon, là où Dieu est miséricordieux, là où Dieu est grand, Dieu, quand tu vois que la personne est arrivée à Oméga, et j'arrive à l'Oméga aussi de mon message, quand une personne est arrivée à Oméga, au point de le connaître, au point de monter dans l'adoration vraie de Dieu, quand une femme est dit, même si on me donne rien, moi je suis fan de mon homme, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est quand l'épouse est tellement fan de son Dieu, Amen. que même si on ne lui donne rien du tout, le fait juste de connaître son Dieu lui suffit. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'adoration, l'oméga. Hein? On arrive à la fin. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, mais Dieu, quand il est sûr que la personne le connaît, Dieu ne laisse pas son épouse sans rien. Alors c'est là maintenant que Dieu commence à donner un peu plus.
le par-dessus. Il dit, maintenant j'ai compris que tu me connais, que tu n'es pas amoureuse de moi parce que j'ai l'argent. Non, tu m'aimes parce que maintenant j'ai commencé à libérer. Maintenant je pousse l'église Mylène. De connaître tellement Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, ce soir, non, ça a commencé le premier jour, on nous a prêché. Oh non, le deuxième jour, on est venu nous dire dans les difficultés. On plaçait à chaque fois les pierres, on plaçait les pierres pour vous pousser à connaître Dieu. Maintenant vous connaissez Dieu. Quand vous connaissez Dieu, maintenant on va commencer à débuter. Le un peu plus. Je savais bien. Je suis seul, pasteur, je suis seul. Vous êtes là. Alors maintenant c'est là que le un peu plus commence. Pasteur Hervé souvent dit cette phrase. Le un peu plus. Vous savez, quand j'ai perdu mon travail, j'ai fait, c'est pas l'erreur, mais à un moment je me suis dit, ah, quand j'ai appelé ma sœur Hervé, mais il m'a fait du bien. Je perds mon travail, j'appelle mes amis, pasteur Jackie, frère Rudy, tout ça. Eux tous me disent, non, ça va aller, ça va aller. Cet homme ici, vous voyez là, votre pasteur là, au lieu de s'arrêter seulement comme on avait parlé, il me rappelle. Il me dit, Yoshua. Lui, il parle avec, quand il est comme ça, là, il parle avec autorité. Moi, je dis, ce garçon, vraiment, il croit quoi. Mais bon, c'est pas grave, je vais seulement l'écouter. Yoshua, sache que toi, tu as aller un peu plus. J'ai dit, c'est quoi aller un peu plus? Il me dit, tu as le diplôme ou pas? Oui. Les autres n'ont pas? Oui. Tu as l'intelligence? Oui. Les autres non? Oui. Mais toi, tu as aller un peu plus. J'ai dit, c'est quoi aller un peu plus? Toi, tu as la foi. J'ai dit, papa Hervé Kata, j'ai compris. Un mois après, on m'a donné le travail meilleur même que le travail que j'avais avant. Et le travail là qu'on m'a donné, on m'avait dit, oh, il faut maîtriser l'anglais, le néerlandais, tout ça. La personne qui m'a pistonné m'a dit, va quand tu vas seulement aller là-bas, moi je vais travailler pour quand j'ai commencé à parler avec la personne m'a dit, bon, on va même pas bifurquer en anglais ou en néerlandais, je pense que déjà ton profil commence déjà à me plaire. C'est parce que moi je suis parti avec un peu plus. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, le monde a l'argent. Oui, nous aussi nous avons l'argent. Hein? Le monde a ceci, mais nous avons un peu plus. Vous savez, un peu plus c'est quoi? Non seulement on a la foi, mais on a la paix. Un bon mariage, ce n'est pas un mariage où on a l'argent. Un bon mariage, c'est un mariage là où il y a la paix. Là où il y a la paix. S'il y a la paix dans la maison, ça c'est un bon mariage. Le mariage où il y a l'argent mais que personne ne se parle, c'est pas un bon mariage. Le bon mariage, c'est là où il y a la paix. C'est quand on rentre à la maison, on est joyeux de voir l'autre. C'est de cause, c'est que même papa, ma sandénie, calais, papa, ta chérie, allez papa. Ça c'est la paix. Arrête. Vous savez, les femmes, vas-y, arrête. Un homme, vas-y, continue. Non, mais arrête. Quand tu lui fais des compliments, il dit, mais t'abuses. Le jour où tu arrêtes de faire des compliments, mais tu m'en fais plus. Ça, c'est la paix dans le mariage. Nous avons un peu plus. La foi, la paix. Nous avons Christ en nous. Ça veut dire que même Bill Gates avec son argent, même s'il vient me montrer tout ce qui est du monde, je ne veux pas le suivre. Je suis déjà marié. Et mon mari qui est Jésus me donne tellement que même Bill Gates vient avec son argent, je ne veux même pas le regarder. Amen. Je n'ai même pas besoin de le regarder. Je vais vous pousser aujourd'hui à devenir l'épouse qui reconnaît l'époux. Même s'il y en a 10 ou 15, moi je sais reconnaître l'époux. Amen. Et quand je reconnais l'époux, il me donne tellement que je suis dans la joie. Maintenant je sens que Dieu commence à faire quelque chose. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Qui est sûr d'avoir reconnu l'époux? Ne montez pas. Si vous n'êtes pas sûr, ne levez pas votre main. On va prier, vous allez le reconnaître. Je n'ai pas fini mon message, mais faute de temps, le Seigneur me dit d'arrêter ici. Quiconque Alpha, Omega. Je dis
Dis-le encore, Alpha Omega, c'est parti. Alpha Omega. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha Omega. Alpha, 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 Alpha Omega. Vous avez vu Dieu sans forme. Maintenant, on va commencer à voir Dieu, la forme de Dieu. Avec cette chanson, monte encore. Alpha Omega. Alpha Omega. Yes. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alors, il faut avoir la forme de Dieu. Alpha, Alpha, Alpha. C'est ce que tu désires de le maintenant. Oh, Alpha, Alpha, Alpha Omega. Oh, Alpha, Alpha, Alpha Omega. Laissez la fille commencer à fonctionner. C'est là où Dieu commence à prendre le corps. 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 Quand je ne dise rien, je suis habillé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne peux rien dire. Le Seigneur me dit de laisser chacun commencer à monter dans une vie. Attendez, quand même un peu le piano. Laissez un peu la foule monter. Montez les. Je ne veux rien dire aujourd'hui. Aucune recommandation. Montre ce que tu désires. C'est ce que tu désires. Dieu commence à prendre le corps. Comme Jean a dit, c'est que j'ai entendu. Maintenant j'ai vu. Il y a une dimension de l'esprit. Il y a une dimension de l'esprit ici. Ça va monter. En douceur, ça marche. Le feu que j'ai vu dans vos jambes va commencer à brûler. Il y a des personnes qui ne pourront plus se tenir en place. Là, vous tenez encore en place, mais le feu va monter. Vous commencez à brûler ce qui n'est pas bon. Quand cette femme a donné le parfum à Jésus, Jésus lui a dit que ta foi t'a sauvé. Mais elle n'avait rien demandé, mais la foi, c'était la manifestation de l'adoration. A commencé à la changer. A commencé à la changer. Alléluia. Dama kambe ekina maye na bela kayo oh Yahweh nous a Ça va commencer maintenant.
Assoiffé que ton onction descende. Le piano commence à jouer. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. La position que vous voulez. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Le fait d'applaudir va commencer. Ça va commencer. Il y a une nouvelle langue qui va commencer. Assoiffé. Je suis toi, une nouvelle langue qui va commencer maintenant. La langue que tu parles là, quand tu parleras une nouvelle langue. Je suis disposé. Assoiffé. Tu me suis, je suis là où tu es. Il y a des personnes qui vont commencer comme ça. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton onction descende. Chante encore. Sur moi et je suis disposé. Je te laisse chanter. Assoiffé.